Et oui. Vous serez toute la saison aux côtés d'Adrien Courouble pour nous proposer. C'est pourquoi je ne recrute que des gens de plus d'1m90 pour paraître petit à la télévision. C'est un principe auquel je tiens absolument. En revanche, je ne vais pas pouvoir rivaliser avec Adrien vestimentairement parlant. Mais là, vous êtes très chic. J'en suis sincèrement navré. Il y a un effort quand même. Non, mais là, c'est qu'Adrien s'habille. C'est Adrien. Et nous l'aimons beaucoup fort, évidemment. Et on l'embrasse surtout. Bien sûr. Bon, en tout cas, vous avez forcément vu passer cette information. C'était dans l'équipe du jour. Les journalistes Emery Ten et Romain Lafont nous apprennent que N'Golo Kanté pourrait faire son retour en Ligue 1. Le milieu de terrain français a été proposé à Monaco et au Paris FC notamment. Les deux clubs n'ont pas fermé la porte. Et donc, ça nous a donné l'idée de faire cette chronique. Pourquoi N'Golo Kanté doit revenir en Ligue 1? Alors, peut-être déjà, Romain, pour poursuivre cette mode du retour en France des champions du monde 2018. Mais oui, on n'arrête pas d'en parler. C'est absolument génial pour notre championnat. Alors, il y avait déjà des champions du monde 2018. Les Parisiens, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Corentin Tolisso à Lyon, Djibril Sidibé à Toulouse. Et puis cet été, retour d'Olivier Giroud à Lille, retour de Paul Pogba à Monaco, retour de Florian Thauvin à Lens. Et donc pourquoi pas ajouter Kanté à tout ça? On a aussi évoqué Benjamin Pavard en contact avec l'OM. Et tout ça nous rappelle de bons souvenirs, de très bons souvenirs. Et puis on a évoqué Paul Pogba à Monaco. Qui n'y a pas pensé? Franchement, un duo Pogba-Kanté reformé du côté de la principauté. Là, on est au paroxysme de la nostalgie de la Coupe du Monde 2018. Quand ce tandem, évidemment, avait emmené les Bleus sur le toit du monde. Et on est d'accord, c'est toujours un joueur de haut niveau, N'Golo Kanté? Bien sûr, Kanté, ce n'est pas seulement du passé, c'est du présent aussi. Il pourrait rendre de fiers services à n'importe quel club du championnat. Ça fait 2 ans maintenant qu'il joue à Al Ittihad en Arabie Saoudite et ça se passe bien pour lui. Regardez, 44 matchs en 2023-2024, meilleur total de l'effectif. Encore 35 fois titulaire la saison dernière. Il marque des buts, il fait des passes D aussi et il a gagné 2 titres là-bas. On a interrogé Jérémy Hadji, un journaliste français installé en Arabie Saoudite. Il est spécialiste du championnat local et on lui a demandé si l'ancien Canet faisait partie des meilleurs joueurs du championnat. N'Golo Kanté dans le top 3, dans le top 5. Vraiment le N'Golo qu'on connaît, qui récupère des ballons, qui jaillit vite vers l'avant, qui est à la finition. La dernière saison s'est soldée par un doublé Coupe Championnat, où il a été déterminant, vraiment la pièce maîtresse de l'équipe de Laurent Blanc. Il arrive toujours à jaillir dans la surface, à dribbler, à provoquer, à se mettre en position de frappe, à servir ses coéquipiers. J'ai aucun doute qu'il puisse s'adapter à Monaco ou au Paris FC s'il va là-bas. Bon, la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est de savoir s'il peut revenir en Europe, en l'occurrence en France, et de performer physiquement au niveau de l'intensité. Bon, on vient de voir ses chiffres, il a l'habitude d'enchaîner, ça se passe bien pour lui encore une fois. Il est quasiment jamais blessé aussi, ça change par rapport à son passage du côté de Chelsea. Et justement, chez les Blues, il a connu Christophe Lolichon, entraîneur des gardiens, qui faisait partie du staff. Et on l'a contacté cet après-midi. Christophe, il est aujourd'hui à Dunkerque. Et pour lui, il n'y a aucun doute, N'Golo Kanté est prêt à relever le défi physique d'un retour en France. Je pense que l'Arabie Saoudite, sur certains matchs, est beaucoup plus intense que la Ligue 1 quand les équipes du top 6, top 7 jouent entre elles. Quand un joueur arrive à 34, 35 ans, on doit y porter une attention particulière quand même, surtout par rapport au style de jeu d'N'Golo. Je crois qu'N'Golo est en capacité d'être le N'Golo que l'on connaît dans la multiplication des efforts, des courses à haute intensité et surtout par rapport à la lucidité dont il a besoin au travers de tous ces efforts pour être très efficace. Et puis alors, ça pourrait aussi faire les affaires d'N'Golo Kanté en vue de la Coupe du Monde 2026. Bien sûr, parce qu'il sera forcément plus visible en France qu'en Arabie Saoudite, évidemment. Et puis, il est toujours international, N'Golo Kanté. Il ne faut pas l'oublier, même s'il n'a pas été appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement de septembre. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus dans les radars. Déjà, à l'Euro 2024, c'est pas si loin. Il était là, appelé un petit peu à la surprise générale. Il avait très bien commencé, 7 sur 10 face à l'Autriche et face aux Pays-Bas. Ça a été un petit peu plus compliqué après, il faut le dire. Mais ça n'avait pas empêché le sélectionneur de le rappeler à plusieurs reprises la saison dernière pour la Ligue des Nations. Il a même porté le brassard avec les Bleus. Et Didier Deschamps confiait encore hier en conférence de presse que N'Golo Kanté était toujours dans un coin de sa tête. Que N'Golo soit toujours, NJ soit toujours sélectionnable, c'est le cas. Je continue, avec le staff, on continue de suivre NJ, bien évidemment. Il a fait une très bonne saison avec son club l'an dernier, où il a gagné 2 titres. Donc, sur son niveau, il n'y a pas de souci. Mais là, sur ces matchs-là, de par les autres joueurs, ça leur permet de s'aguerrir aussi. Et pour préciser un petit peu le propos du sélectionneur, là on a raccourci parce que c'était un petit peu long, mais en gros il a aussi expliqué qu'il préférait pour l'instant donner du temps de jeu et
que les jeunes joueurs actuellement au milieu de terrain puissent s'aguerrir. Alors, en dehors du terrain, ce serait aussi un plaisir de voir que N'Golo Kanté, que tout le monde adore. Mais bien sûr, personnellement, je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui déteste N'Golo Kanté ou qui en dit du mal. C'est quand même assez dingue. Une personnalité très réservée, modeste, parfois à l'opposé de beaucoup de ses camarades footballeurs. Et ça a toujours séduit le grand public. C'est un peu la mascotte en équipe de France. Ça l'a été pendant très longtemps, N'Golo Kanté. Et est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs des Kanté Facts, ces phrases un petit peu humoristiques autour de N'Golo Kanté et à sa gloire, 70% de la surface de la Terre est couverte par l'eau, le reste est couvert par N'Golo Kanté, évidemment. On salue évidemment les monteurs Baptiste Vautier et Arthur Girand qui bossent avec nous et qui se font plaisir. N'Golo Kanté ne paie pas son électricité, il la produit, bah oui évidemment, ça coûte moins cher. Et puis on en a une troisième qui va arriver. Les scientifiques craignent que la Terre cesse de tourner si N'Golo Kanté arrête de courir. Voilà, on aurait pu en mettre plein, c'est plutôt sympa. Et Christophe Lolichon, que l'on a vu il y a quelques instants, il nous confiait justement une anecdote pour renforcer la légende du modeste N'Golo Kanté. Un ami qui faisait des stages en Angleterre pour des jeunes Français, on avait l'habitude de faire passer 1h30 à ces jeunes stagiaires avec un joueur de Chelsea, un francophone, et notamment francophone. Et lorsque j'ai demandé à N'Golo de venir, il m'a dit oui, mais je sais pas, j'ai pas l'habitude. J'ai dit N'Golo, ça concerne simplement des gamins qui vont avoir les yeux ouvert comme ça devant toi. Il était à l'apogée de sa carrière. Il a fallu quand même 2 jours pour me donner sa réponse définitive. Et après, ça s'est merveilleusement bien passé. Mais il avait la crainte de pas donner les bonnes réponses. Une crainte sans doute due à sa timidité. Voilà le N'Golo qu'on a connu à Chelsea. Bon, malheureusement, c'est pas encore fait. Parce que là, vous nous écrivez un tableau idéal. Bien sûr, c'est bien beau de vouloir, mais il faut pouvoir aussi, parce que pour l'instant, le journal L'Équipe le précise, il n'y a rien de fait, et notamment à cause d'une première raison, c'est le salaire, évidemment. En Arabie Saoudite, il touche 25 millions d'euros par an. On a comparé ça au plus gros salaire de Ligue 1. Il est même loin devant les Parisiens les mieux payés. Marquinhos, 3e, 13,5. Ousmane Dembélé, 2e, avec 18 millions. Les écarts sont importants, donc il faudra forcément consentir à de gros sacrifices financiers. Il a fait quelques économies, mais il y a un petit sacrifice à faire quand même. J'espère aussi. Oui. Et puis il y a un deuxième problème qui est quand même un petit peu moins marrant, mais il faut l'évoquer, ce sont les soucis extrasportifs auxquels il a été confronté. Souvenez-vous, en mars 2023, France Football révélait dans une enquête remarquable que Kanté avait été au cœur de conflits entre des personnes qui grosso modo se battaient pour être son agent, au point, un jour de 2017, d'être sommé de monter dans un véhicule dans lequel on lui a posé un pistolet sur le genou pour le menacer. Ça rappelle un petit peu l'affaire Pogba. Et donc tout ça s'est passé en région parisienne, d'où Kanté est originaire. La rumeur l'associe au Paris FC. Ça pourrait sembler ne pas être l'idée du siècle de revenir dans les parages, on va dire. Après, Antoine Bourlon, le journaliste qui a coécrit cette enquête à l'époque, on l'a vu cet après-midi, il nous a dit que ça avait l'air de s'être un petit peu tassé. On l'espère, évidemment, en tout cas, parce que Kanté, il est petit, il est gentil, il joue très bien, et on a surtout envie de le revoir en Ligue 1. Merci Romain Aran. Bravo. Avec Arthur Girand aujourd'hui à vos côtés. Absolument, Arthur Girand, Baptiste Vautier. On les salue. Mais c'est vrai qu'on a envie de le revoir, Swan Borsellino, N'Golo Kanté, pour toutes ces raisons. Il y a une mode du retour. On est à peu près certains, on a peut-être moins de points d'interrogation par rapport à lui que par rapport à Paul Pogba, par exemple, parce qu'il joue encore. Il a continué à jouer, il a toujours eu une éthique de travail, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors, où il a toujours été irréprochable, sérieux, et on sait que c'est quelqu'un qui entretient bien son moteur, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Donc, je ne serais pas étonné. Après, si on met l'extra-sportif de côté, je pense que c'est peut-être beaucoup plus intéressant pour une équipe comme le PFC, que ce soit pour l'exposition qu'il va mener en plus pour la remontée du club en Ligue 1 et par rapport au fait qu'il va être capable d'encadrer cette équipe qui, on l'a vu, a de super talents offensifs, mais parfois peut se perdre un petit peu dans le placement, dans l'expérience. Donc je pense qu'il serait très utile ici. À Monaco, ils ont peut-être la possibilité plus de payer le salaire, ce qui est possible. Je pense même que le Paris FC a plus les moyens que Monaco pour payer le salaire. Après, franchement, hier, j'ai entendu depuis lundi la petite musique qui était « Quitte à se maintenir le Paris FC, vous avez de l'argent, jouez pas les modestes ». Envoyez parce que vous avez l'actionnaire qui peut payer les salaires et les transferts. À Monaco, il y a juste le Brutelnet qui peut aider un petit peu pour le salaire. Mais bon, a priori, l'actionnaire du Paris FC paye des impôts. Pour un actionnaire du Paris FC, mais après, c'est une question d'ambition. En tout cas, sportivement, je trouve qu'au PFC, c'est intéressant et en termes de marketing, c'est intéressant aussi pour le club. Mais est-ce que l'argent, ce sera vraiment un problème dans le sens où, s'il est proposé, ça veut dire qu'il y a des gens qui savent qu'il a envie de rentrer en France et qu'il a envie de revenir en France. Voilà, donc je me dis que si on le propose, c'est qu'on imagine que le salaire peut être payé. Il a fait 2 ans en Arabie Saoudite. Exactement. Donc il a normalement 50 millions d'euros qui ont été donnés déjà. Ça va. Oui, moi, ça va. J'entends ce que Swan dit par rapport au Paris FC. Ce serait très intéressant pour le Paris FC de recruter N'Golo Kanté, mais pour lui,
je sais pas, le challenge le plus intéressant, c'est l'AS Monaco, évidemment. Et puis, pour nous, je trouve de jouer la Ligue des Champions, jouer les premiers rôles en championnat, et le voir jouer possiblement avec Paul Pogba ensemble au milieu de terrain, si vous ajoutez Zakaria, ce serait vraiment exceptionnel d'avoir ce joueur-là là-bas. Puis on l'a très peu vu finalement en Ligue 1. Il a fait qu'une saison avec le Stade Malherbe de Caen avant de partir à Leicester, là où il a explosé. Mais c'est un joueur qu'on a très peu vu. Il a disputé donc cette saison 2014-2015, 2 buts, 5 passes décisives. Et puis ce serait encore un énorme palmarès qui reviendra en Ligue 1. Romain a évoqué les Pogba et Thauvin et les autres. C'est une Coupe du Monde avec les 2 joueurs que j'ai cités. C'est également une Ligue des Champions avec Chelsea, une Coupe du Monde des clubs également, une Ligue Europa. Et puis 2 championnats remportés, un avec Chelsea et l'autre avec Leicester de Première Ligue. Jérôme et Séverine. C'est Monaco, je rajoute tout de suite 2 points à ce qu'on a dit. Mais non, parce que tout à l'heure, on a fait des simulations de classement. Pour vous, c'est 2 points de plus. 13-14. Ah ouais. Alors, N'Golo Kanté en Ligue des Champions, c'est 2 ou 3 points sur de plus. Et le PFC s'achète le maintien. Moi, je vous le dis tout de suite. C'est le maintien pour le PFC et une qualif sûre. Enfin, c'est foot fiction, comme on fait toujours. Ouais. Mais c'est qualif de Monaco pour l'autre phase de Ligue des Champions et maintien pour PFC. Mais Jérôme, je te rends le ballon juste après, je le passe même à Séverine, mais je crois que si on parle vraiment de sport et de tactique, je pense que N'Golo Kanté il serait même plus nécessaire à Marseille qu'à Monaco, en vrai de vrai par rapport aux besoins actuels. Mais bon. Moi, je pense que ce serait une excellente nouvelle, clairement, pour les 2 clubs. Forcément, AS Monaco, parce qu'il y a la Ligue des Champions, etc. Mais surtout, si lui veut revenir, il est en ligne de mire la Coupe du Monde, forcément, et donc d'être plus qu'un candidat à la sélection pour la Coupe du Monde. Après, est-ce que ce sera possible? J'en sais rien, mais s'il revient, c'est qu'il a des ambitions quand même assez élevées. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est sorti, c'est très sérieux. Mais là, il y a peut-être une douche froide sur Monaco. On va en savoir un petit peu plus avec Giovanni Castaldi, qui a eu Thiago Scuro à son micro à Monaco. Donc on écoute Giovanni Castaldi sur le dossier N'Golo Kanté à Monaco. Thiago, est-ce qu'il y a une possibilité de faire venir N'Golo Kanté à Monaco? Non, ce n'est pas une possibilité. Alors là, il paraît très fermé. Merci Romain. Alors écoutez, n'hésitez pas. Demain, faites Michel Sardou va-t-il remplir Je ne sais pas. Non mais là, je vais peut-être vous sauver, Romain, parce que là, il paraît très fermé, Thiago Scuro, mais il a été moins fermé au micro de nos confrères de Canal+. On a une petite déclaration du directeur sportif de l'ASM. Kanté, c'est un dossier très difficile, et puis on a déjà un très bon effectif, bien équilibré. On sait qu'il est un grand joueur, qui joue encore au haut niveau, mais à ce stade, c'est assez complexe. Ouais, ça c'est une porte ouverte. Ça, excusez-moi, mais ça, c'est une porte ouverte longoriesque. Hein. Je voulais sauver mon collègue. Et Monaco en train de vendre Singo et Ben Seguir, ça fait 60 millions qui vont rentrer dans les caisses. Évidemment, oui. On va payer 2 années de salaire. Avec un petit bonus. 2,5. Voilà. Allez, la petite primace qui fait plaisir. Non mais, bon, vous connaissez tous le foot parfaitement. Vous qui nous regardez, vous êtes aussi des habitués. On se méfie quand même de ce qui se dit à J-4 de la fermeture d'un mercato. Thiago Scuro, il ne peut pas dire oui, on va le faire. Ouais. Non, mais il pourrait dire c'est un nom qui pourrait nous intéresser, non ? Il y a 2 solutions. Ou vraiment, ça ne les intéresse pas, ou deuxièmement, ça les intéresse et c'est masqué sur le dossier. Ouais. C'est une possibilité. En tous les cas, nous, vous l'avez compris, le tempo de l'émission, sous la plume et le formidable talent de Romain Arancy-Cadeau, qui ne fera plus jamais de l'année, c'est qu'on veut revoir N'Golo Kanté.